quelques épis et il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai été attelé du coup le Prolander avant de rattaquer les moissons du coup la semaine prochaine. Il a fait une toute petite averse ce matin, j'espère qu'il en fera un peu mieux cet après-midi parce que sinon ça va être compliqué. C'est pas qu'on n'arrivera pas à travailler la terre, mais on a la terre sableuse, du coup ça va user les pas de doigts prématurément. Il ne faudra pas rouler trop vite, on prendra son temps, on fera à la vitesse convenue pour faire le travail comme il faut. Mais du coup je voulais le passer de partout là où on a moissonné, mais je le ferai je pense pour le moment uniquement là où on va faire les dérobés et les prairies longue durée. Pour ça du coup faut que je rechange les pas de doigts qu'on avait mis, les socles droits par les pas de doigts quand du coup j'avais mis ça pour préparer les terres à maïs. Et là on veut faire du scalpage, du coup on va remettre les pas de doigts et je vais me dépêcher parce que peut-être qu'il va pleuvoir. Il fait 2-3 gouttes. Allez c'est parti, on change tout ça. C'est bon, j'ai changé toutes les pas de doigts. Les réglages, je les ferai du coup au champ. Du coup, je pense que là, la herse, je l'avais mise assez inclinée pour qu'elle frotte pas trop par terre. Et je la mettrai un petit peu plus droite pour faire le déchômage, pour bien que ça gratte toute la surface par terre et que ça sorte bien toutes les mauvaises herbes. Comme pour ce qu'elle est prévue normalement de base. J'ai relevé aussi les efface-traces, ça sert à rien de les faire frotter pour le premier passage, si c'est pas très plat, c'est pas grave. Comme ça fera un peu de ferraille en moins d'user. Et après il faudra que je règle les roues, j'ai pris le mètre, je vais mesurer le réglage que j'avais fait pour la préparation des terres à maïs, le marquer, comme ça évitera de chercher les réglages la prochaine fois pendant 15 ans. Après il y aura peut-être à peaufiner un petit peu, mais le réglage de base il sera fait. Du coup on va aller au champ, je vais régler tout ça. Je pense pas que je vais vous filmer là tout de suite parce que de toute façon je vais aller faire des petits morceaux. Je vous reprendrai quand je ferai des plus grands morceaux. Allez, on va régler la machine et en espérant que ça se fasse assez vite parce que des fois pour régler c'est un peu le bazar, mais bon, il aurait fallu prendre l'option, au lieu d'avoir un 3 points à visser, il aurait fallu prendre l'option d'un vérin hydraulique, mais en prenant cette configuration là de l'outil, je sais plus si il le faisait en réglage hydraulique. Il me semble qu'il fallait avoir le rouleau derrière pour régler les roues en même temps, hydraulique devant, et je crois qu'il n'y a que les roues hydraulique, mais bon je dirais peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on pouvait pas l'avoir le réglage hydraulique. Et bon l'option à l'époque là avec le rouleau en gros c'était quand même 3-4 000 € l'option il me semble. Du coup on va perdre un petit peu de temps et économiser un petit peu d'argent, et une fois que c'est réglé après normalement t'as plus à y toucher. Allez on va régler ça et après on va attaquer et on va croiser les doigts pour qu'il fasse un peu de pluie et qu'on n'aille pas brûler du gasoil pour rien. Allez c'est parti. Ah c'est top. Je sais pas si ça se voit, mais on a un peu de pluie qui vient d'arriver, un peu avec des bourrasques, et puis maintenant c'est de la pluie qui est passée dans le congélateur. Du coup c'est top, là on n'a pas fini de moissonner, alors on fera le tour et on verra s'il y a du dégât.
ou pas. Déjà que les rendements étaient pas folichons, alors je crois bien que cette année c'est pas l'année à la céréale. Bon, j'étais en train de passer du coup le déchômeur. Je sais pas si je continue ou si j'arrête parce que ça commence à être un peu mouillé là maintenant. Mais bon, je voulais quand même finir ce morceau. Sinon tant pis, on arrêtera, on recommencera lundi. Ça fait chier. Tu veux de l'eau, il y en a pas. T'en veux pas, il y en a. Voilà, je voulais de l'eau, mais je voulais pas des petites pierres blanches. Cette ammonitrate là, elle fait pas pousser. Enfin bon, allez, je finis ces 2-3 longueurs et puis je crois qu'on va plier l'affaire et on va rentrer. On est lundi, du coup lundi matin. Ce week-end, on a eu quand même un petit peu d'eau. Mais on a eu un petit peu de grêle. Et un petit peu d'eau. En gros, nous sur la ferme, on a eu à peu près, quand il a fait la petite tempête, bon je voulais pas filmer parce que c'était un peu... du coup la course, parce que ça a inondé un peu à droite à gauche, le temps de dévier un peu l'eau. Parce que l'eau elle est arrivée très vite d'un coup. On a eu, on va dire, le samedi après-midi, dans le milieu d'après-midi, on a eu à peu près 80 litres. Et sur le secteur de la ferme, il en a refait après à peu près 20 mm. Du coup, ça a fait autour de 100. Alors, c'était beaucoup de l'eau qui a couru. Le sol n'a pas tout absorbé. Mais bon, il y en a quand même une petite partie qui vont faire du bien au maïs. Peut-être... éviter, on va dire, que l'herbe soit vraiment crevée, que si ça pouvait la faire partir un petit peu pour donner à manger aux bêtes qui sont encore dehors, ça pourrait être pas mal. Et du coup là ce matin je fais un peu le tour des céréales qui nous restaient à moissonner, voir si la grêle avait fait du dégât ou pas, et s'il y a trop de dégâts, on fera une déclaration. Sinon, s'il n'y en a pas beaucoup, on fera pas de déclaration parce que après la franchise couvre pas. Du coup là, l'assurance, je m'en souviens plus combien il faut qu'il y ait un minimum de pertes, mais s'il n'y a vraiment pas grand chose, la franchise coûte plus cher que de ce qu'ils vont te donner. Alors des fois ça vaut pas le coup de faire la déclaration. J'en ai déjà fait un petit peu ce matin sur l'autre côté de la ferme. Il y a très peu de dégâts. Il y a vraiment un morceau qui est à côté de la ferme où il y a quelques épis par terre, et là je suis de l'autre côté du coup sur l'autre partie de parcelle de la ferme, et là, je suis dans le premier morceau. On voit quelques épis, et il n'y a vraiment pas grand chose. Là, il y en a, ça en a coupé quelques-uns, on va dire sur 1 mètre carré. C'est même pas forcément que des épis entiers, c'est des demi-épis. Il y en a 10 par mètre carré, même pas. Ça en fait pas beaucoup. Ça vaut pas le coup là de faire la déclaration. Par contre, il faudra bien vite moissonner tout ça, parce que le prochain coup de grêle, vu que maintenant la grêle est passée une fois, on dit toujours que quand la grêle passe une fois, elle repassera toujours. Du coup, il faudra bien ramasser ça, parce que on voit sur quelques épis, le grain commence à être apparent. Ce qu'il y a de bien dans le triticale, c'est qu'il est bien protégé de la coquille. Du coup, si l'épi n'est pas cassé, en général, ça ne le fait pas tomber par terre. Par rapport au blé, le blé est plus facilement, sort plus facilement de l'épi, parce que ce qu'il y a autour de l'épi le protège bien sur le triticale quand même. Mais bon, on va continuer de faire le tour. Il me reste 1 ou 2 secteurs à aller voir, et puis je pense qu'après on va pas faire de déclaration, et on essaiera de moissonner tout ça mercredi. Demain ça fera pas, parce que vu qu'il a fait quand même pas mal d'eau, ça aura pas le temps de sécher. Mais mercredi, je pense que ça devrait le faire. S'il y a un petit peu de vent, un peu de soleil, ça devrait être pas mal. Du coup, je vais finir mon tour, et après je vais reprendre le tracteur et le déchômeur, et j'irai finir ce que du coup j'ai pas fait samedi, parce que la pluie m'a arrêté. Allez, je continue le tour. Si jamais je vois quelque chose à vous montrer sur une parcelle où il y a plus de dégâts, je vous montrerai ça. Allez, je finis mon tour et on se retrouve dans le tracteur. Allez, je vous reprends en cabine. On est 2 jours après avoir fait le tour des céréales. Il n'y a pas trop de dégâts. La dernière parcelle que j'ai été voir, il y en a un petit peu plus.
mais ça vaut pas le coup de faire la déclaration pour la grêle. Du coup on verra bien. C'est dommage, c'était la parcelle qui serait le plus abîmée, aurait été la parcelle je pense qui aurait fait le meilleur rendement, mais bon c'est comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Là du coup je suis en train de finir la dernière parcelle de déchômage. Je vous ai repris du coup hier parce que j'ai un peu la crève, comme vous pouvez voir, j'arrête pas de tousser. Et du coup j'avais pas trop envie de filmer. Je vous ai quand même fait du coup les prises de vue et du drone hier. Aujourd'hui je garde la batterie du drone, je vais essayer de vous filmer un peu mon père qui est en train de retourner les andaines de paille du client à qui on achète la paille à côté. Et il a moissonné du coup vendredi un peu avant la pluie, et du coup ça a pris l'eau et il faut retourner les andins pour essayer de le faire presser demain mercredi. Ça serait l'idéal, et nous après on va essayer de finir de moissonner mercredi après-midi ou jeudi. Ça pourrait être pas mal. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il annonce un peu de la pluie sur la fin de la semaine. Alors je sais pas si on aura le temps de faire toute la paille. Ça aurait été bien, comme ça la moisson aurait été finie à la fin de la semaine. Et en plus de ça, le tracteur que j'ai en location pour passer le vibro, je l'ai normalement que jusqu'à samedi. Alors il faudra négocier pour essayer de l'avoir une semaine de plus. Sinon, dès que j'ai fini le morceau, je vous fais voir un petit peu le résultat du déchômage avec le Vibro ProLander de chez Kuhn. Et je pense que ça fait du bon travail. Après, nous on n'avait que un déchômeur à disque à la Kuma. Du coup ça donne pas du tout le même rendu. En plus de ça, on n'a pas de rouleau à l'arrière, on a les airs se peignent. Je pense que ça fait du bon travail. Après c'est sûr que ça fait pas un chaume hyper régulier, hyper plat, mais je pense que le travail est pas mal. En plus de ça, du coup je pense que ça émiette bien. J'avais mis la airspeigne assez agressive au début, mais je l'ai remise comme pour la préparation de terre à maïs, il me semble. Faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'on l'a remis pareil, parce que du coup trop agressif ça avait tendance à faire des paquets de paille en bout de champ. Et après du coup au dernier passage, quand on refaisait la prise étoulaine, ça faisait que bourrer. Bon allez, je finis ce petit morceau, je vous reprends dans la terre, et après on ira voir le paternel en train de tourner la paille. Allez, à plus tard. Crazy bets on me. Back mid scroll, Armageddon arcade. Walking the wire. Don't know why. Cars play cowgirls and numberless chess. We're feeling just fine in our running hats. Walking the wire. I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing Armageddon time. Try to unplug it and turn it back on. Try to unplug with the
hustle and the tussle, I know mama crying. You and me dancing on a Gideon time. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the crying. But don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the crying. You and me dancing on a Gideon time. You and me dancing. Allez, je vous reprends au champ du coup. On va regarder un peu ce que ça donne. Ce que ça donne en première vue, ce que je vois. Bon, on n'est pas dans la meilleure, on est là dans la plus grande parcelle, mais on n'est pas dans la meilleure terre. Ça sort les petits cailloux. Ah, les petits, et je vois là, il n'y a pas que des petits cailloux. Ça sort bien un peu les cailloux. Mais bon, pas plus que si quand on laboure. Là, il y en a une bonne là. Hop. Celle-là, il faudra la ramasser avant de passer le deuxième coup. Mais c'est pour ça, quand je ferai le deuxième coup, je mettrai la caisse avec les masses. Comme ça, je ramasserai les plus grosses. Et après, une fois qu'on aura semé, les petites, je les ramasserai en roulant ou mon père les ramassera à mesure. On verra comment on avance. Mais je pense qu'il les laissera pour avancer au semis. Et moi, je les ramasserai quand je roulerai. Il y a un peu plus le temps, entre guillemets, si c'est pas la course avec le rouleau, vu qu'on l'a en Kuma. Bon, on va regarder le sol, voir ce que ça donne. Je vois que c'est à peu près tout pareil dans les creux, où ça fait les bosses. Ça a l'air d'avoir à peu près tout travaillé. C'est pour ça on a pris un outil en 5 mètres. J'avais peur que ça fasse trop d'écart entre les creux et les bosses, mais ça a l'air de bien tout travailler quand même. Ça va pas trop mal. Du coup, ce que j'aime bien là avec les pas de doigts, c'est que ça travaille vraiment toute la largeur. Ça fait pas comme avec les dents droites, avec le cultivateur ou autre là. Souvent ça fait des bosses, comme le déchômeur à disque aussi, ça a tendance à le faire. Ça fait des bosses entre les éléments, et là vraiment toute la partie du sol est vraiment travaillée. Ça permet vraiment de remonter tout ce qui est pas bon. Et vraiment surtout couper toutes les racines. Si nous on a pas mal de chindans et autres, et du coup ça coupe bien tous les rhizomes. Et vu que là il va normalement refaire chaud et que la terre est fraîche, du coup les petites graines ça les fera germer. Ce qui est un rhizome, ça va les griller au soleil. Et je pense que ça devrait faire un joli chaume. Et après j'essaierai de vous refaire voir aussi, je vous ferai quand même sûrement voir juste avant qu'on sème une fois les prairies et quand on sèmera les céréales, ce que ça donne, ce que donne le chaume, ce qui est sorti et pas sorti, et le travail du coup qu'a permis de faire l'outil. Bon allez, j'ai fini, je rentre à la maison, je vais aller du coup voir le paternel où il en est dans la paille, et je vais essayer de vous filmer un peu du coup le retourneur d'andin dans la paille. J'ai été voir du coup mon père. Ça fait du bon boulot, hein, ça aère bien. Ils étaient bien tassés les andins, et
Ça les redonne comme quand ils sortent de la moissonneuse, là, pareil. Elle est un petit peu moite, mais je pense que pour demain ça devrait être bon. Ça devrait être pas mal. Parce que là du coup il y a un peu d'air, il fait bien chaud. Ça devrait faire du bon boulot là. Je vais aller voir un peu ce qu'il me dit, si ça va bien ou pas. Je vois qu'il a l'air d'avancer pas mal vite là, du coup c'est bien là, il y a un bon débit de chantier. C'est pas trop mal. Bon allez, moi j'ai cherché 2-3 trucs pour vidanger les tracteurs. Et j'irai récupérer du coup la vis à grain que mon collègue a récupéré l'autre fois pour finir de moissonner. Et comme ça nous on pourra finir de moissonner tranquillement. Ça ira pas trop mal. Bon allez, sur ce, à plus tard. Je reviens d'avoir été chercher l'huile pour les tracteurs. Maintenant je vais aller attraper le petit tracteur et je vais aller chercher la vis à grain et l'installer pour demain si jamais on attaque de moissonner demain. Ça serait bien de moissonner demain, comme ça serait plus vite terminé, et comme ça jeudi ça serait quasiment terminé. Et si la pluie n'est pas là, je fais presser la paille, on la ramasse aussitôt et ça sera fini pour cette année. Mais bon, on verra ça plus tard. Faut dételer la pailleuse et après j'y vais. C'est parti. C'est bon, la vis est en place. Il manque juste à mettre la rallonge. Du coup j'ai essayé là de pas la déplier pour la deuxième cellule. Hop. On verra bien ce que ça donne. Ça m'évitera de la déplier parce que c'est un peu chiant à déplier. Et surtout qu'après pour celle qui est au bout, il faut qu'elle soit pliée, sinon la remorque se trouve tout en bas du chemin. Du coup on va essayer comme ça. Et on verra bien, si ça fait pas, et ben on la redéplacera, on ira la déplier et on la remettra. Allez, on va aller faire le boulot des vaches et on verra demain. Bon, du coup la vidéo va s'arrêter ici. J'avais du coup pas fait de conclusion sur cette vidéo. Là je suis dans les chaumes de céréales qu'on a moissonné du coup et qu'on a fini de moissonner, mais vous aurez la fin des moissons dans la prochaine vidéo parce que celle-là est déjà bien assez longue. Et je comptais vous faire la conclusion à la fin du morceau quand j'avais fini, mais bon, elle se fait plutôt que prévu. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. J'ai appuyé sur le mauvais bouton là, comme sur Farming, il s'est dételé tout seul. Non, je déconne, ce serait trop bien que ce soit comme ça, mais c'est que j'ai une petite panne à ce niveau-là. Ça devrait pas être là. En gros, j'ai l'axe du vérin qui s'est cassé ou qui s'est enlevé, je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas retrouvé du coup pour le moment, il doit être dans la terre. Je vais pas passer mon temps à le chercher, de toute façon c'est en panne, c'est en panne. Du coup, j'ai quand même réussi à le dételer tant bien que mal. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la fin des moissons. J'ai essayé de filmer différemment, j'espère que ça vous plaira aussi. Alors surtout n'oubliez pas de vous abonner, un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.